Pendant longtemps, je ne parlais pas trop de l'hémophilie. Ce n'était pas un sujet que je mettais en avant. Et puis en 2025, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, je me suis dit que ma maladie pouvait aussi être une force. En partageant mon histoire, j'ai pu rencontrer des familles, des jeunes hémophiles, inspirer certains et surtout créer du lien. Et depuis, je me suis dit, franchement, j'ai bien fait d'en parler. Pour aller encore plus loin, en août 2025, j'ai créé mon association Bouge pour l'hémophilie. Elle est ouverte à toutes les personnes atteintes de maladies hémorragiques rares et toutes celles qui veulent aider pour une bonne cause. L'objectif, créer du lien, organiser des événements et surtout faire bouger les lignes. J'aimerais proposer des événements communautaires, environ 3 à 5 par an, pour échanger, se retrouver. Et également des stages sportifs pour ados et adultes encadrés, autour des sports aquatiques et de montagne dans un premier temps. Et bien sûr, le Vendéman, qui sera l'élément phare de 2026. Pour l'organiser, je suis à la recherche de contacts sensibles à ce projet. Et j'ai besoin de soutien d'entreprises partenaires pour emmener ce projet jusqu'au bout. Donc si tu as des contacts, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux ou par mail. Il y a un truc dont on parle peu quand on se lance dans des défis sportifs en pleine nature. Surtout en mer ou en lac, c'est le froid. Moi, je prépare le Vendéman. C'est un ultra triathlon, soit 50 km de nage, 300 km de vélo et 100 km de course à pied. Et si je veux aller jusqu'au bout de mon projet, je n'ai pas le choix que de m'y préparer. J'ai vraiment réalisé à quel point le froid pouvait devenir un vrai mur pendant mon défi des 30 km de natation. Mais ouais, froid quand même. Ça j'avoue, j'ai un truc, j'avais pas... je l'avais sous-estimé. Là tu vois, même je sens un peu engourdi les lèvres et tout. Oui. Ouais, le froid ça va être l'ennemi du jour je pense là. Mais bon. L'eau était à 16 degrés et franchement, c'était vraiment dur. Pas mentalement, mais surtout physiquement. Ton corps est plus raide, tu perds en sensation, tu consommes aussi plus d'énergie et dans un défi comme le Vendéman, ça peut être un vrai facteur d'abandon. Et c'est pas juste une question de courage ou de mental, c'est une vraie compétence à entraîner. Depuis août, je prends des douches froides quasiment tous les jours. Je m'y tiens parce que je veux vraiment apprendre à gérer l'inconfort. Aussi, en ce moment, je suis en train de lire le livre de Wim Hof. Son approche sur la respiration, l'adaptation au froid, c'est vraiment fascinant. Et bien sûr, je commence aussi à réfléchir à ma logistique pour le jour J. La combi, l'équipement, l'échauffement, la nutrition et de quoi aussi me réchauffer à la fin de la partie natation des 50 km. Car franchement, chaque détail compte. Si je te partage tout ça, c'est pas juste pour raconter ma vie. C'est parce que je trouve que dans mon entourage, je me suis rendu compte que beaucoup ont peur du froid. Et moi aussi, je te rassure, je suis pas forcément un grand fan non plus. Mais je suis persuadé que le froid, comme la douleur, comme l'échec, ça se travaille. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que le froid, c'est un super outil pour sortir de sa zone de confort. Et aussi, apprendre à mieux se connaître. Alors ouais, je suis totalement d'accord, ça pique. Surtout les douches au réveil. Mais c'est aussi ce qui me rendra plus fort pour le Vendéman. Si t'es là, que tu es sportif ou pas, retiens juste un truc. Tu peux t'entraîner vraiment à tout. Même et surtout à ce qui te semble impossible. Mon objectif, c'est pas juste finir le Vendéman. C'est montrer qu'en étant hémophile, on peut repousser ses propres limites. Je parle bien évidemment de nos limites mentales. Et inspirer d'autres personnes à le faire aussi par la suite. Donc là, tout ce que je t'ai raconté, c'est facile, c'est la théorie. Mais je vais t'emmener avec moi pendant toute ma prépa, pendant toute l'année, tout l'hiver, où en plus des douches froides, j'irai me baigner régulièrement en mer, en maillot, que l'eau soit à 18 degrés ou à 8 degrés. Voilà, je vais vraiment prendre ça très au sérieux parce que c'est vraiment ce qui a été le plus dur lors de mon précédent défi. Et voilà, je veux vraiment m'améliorer sur ce point-là. Donc je vais une fois de plus te documenter toute cette partie-là. Et pour ça, j'irai me baigner en toute transparence et je t'emmènerai avec moi. Merci à toi en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans ce projet. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui ont fait un don à l'asso Bouge pour l'hémophilie. Et pour finir, comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, pense à commenter, partager, la liker, à t'abonner surtout et à en parler autour de toi. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à dimanche prochain. Salut! Et surtout, n'oublie jamais, ambition, travail, performance.